Et on parle des commerces, comme tous les matins, des artisans, des professions libérales, des entreprises. Philippe Guédon est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour, Christine. Vous êtes directeur général de King Jouets, un des leaders multi-réseaux dans le domaine de la distribution spécialisée des jeux et des jouets. Une année 2000 un petit peu compliquée. Comment s'est passé finalement quel est le bilan des fêtes de fin d'année avec King Jouets ? Clairement, pour tout le monde, l'année 2020 était une année lourde par rapport au contexte sanitaire, par contre atypique dans le jouet, parce que le marché du jouet s'en sort correctement. Oui. Le Panelis, qui s'appelle SPD dans le marché du jouet, a donné un marché qui est quasi flat, à moins 1,5%, donc on va dire que c'est l'épaisseur du trait. Donc les enfants ont malgré tout été gâtés au pied du sapin de Noël dans ce cadre sanitaire qui était pourtant ô combien compliqué. Alors un contexte difficile, mais en tout cas ça vous a permis sans doute de vous rendre compte que finalement les magasins physiques étaient quand même très importants, parce qu'on est beaucoup passé par le numérique, mais on sent que la relation humaine est importante. Clairement, cette année 2020, encore une fois, une facette un peu sombre, mais il y a aussi du positif. Oui. On peut essayer d'en parler sur deux niveaux. D'abord, vous parlez du digital. Moi, je suis persuadé que pour tous les commerces, c'est le cas dans le jouet, c'est le cas chez King Jouet, 2020 a permis d'accélérer le processus. En un an, on a mis en œuvre des leviers sur le digital où on aurait mis 3 à 5 ans en temps normal. Et puis deuxièmement, vous l'avez aussi dit, ce qu'on a vu dans le cadre des réouvertures, que ce soit au printemps dernier, après le premier confinement, et a fortiori en novembre, donc quand les magasins ont ouvert fin novembre, tout début décembre, il y a eu une vraie affluence client. Donc quelque part, tout ceci démontre ce qui reste quand même fondamentalement un attachement des clients au commerce de proximité, au commerce physique. D'où l'importance pour vous de créer de nouveaux modèles justement de magasins dans les villes. Oui, sans plagier le titre du livre de Catherine Barbois qui date déjà de 2013. Le magasin n'est pas mort, mais encore faut-il qu'il s'en donne les moyens. C'est ça. C'est aujourd'hui aussi aux acteurs de repenser leur concept. Et ce qu'on essaye de faire chez King Jouet, on a lancé en 2019 un nouveau concept de centre-ville. On a ouvert d'ailleurs dans Paris Intramuros à cette occasion. Et là, on vient de lancer un nouveau concept de périphérie. Donc là aussi, dans le contexte qu'on a connu, on peut imaginer qu'il fallait mettre tous les moyens sur le digital. Oui. C'est pas notre stratégie chez King Jouet. On est convaincu que notre ADN, c'est le physique, c'est tout ce qui est le lieu de découverte, de partage, d'expérience, même si là aussi la distanciation fait quelque chose un peu compliqué actuellement, mais c'est malgré tout dans le magasin que c'est possible, et c'est pour ça qu'on a investi sur de nouveaux concepts avec une ouverture dans l'agglomération de Saint-Étienne sur le mois dernier. Mais vous pensez que c'est important pour les parents ou plus important pour les enfants, justement cet environnement, de rentrer dans une atmosphère un peu différente ? Alors, c'est une spécificité du marché du jouet. En fait, on a en effet un peu deux clients. Les enfants qui choisissent plutôt le jouet qu'on va leur offrir, souvent c'est comme ça que ça se passe. Et les parents qui choisissent le lieu d'achat. C'est un peu pour les deux, parce que c'est vrai que la magie du magasin un peu à l'ancienne, le magasin qui fait rêver, dans le magasin sur lequel une bonne partie des jouets sont sortis des boîtes, sur lequel il y a encore une fois la possibilité de toucher, de tester, c'est clairement destiné aux enfants. Par contre, les parents ont besoin de conseils. Souvent, le jouet, comme la plupart des jouets sont achetés par les parents pour leurs enfants. Il y a quelques exceptions parfois. Donc les parents ont besoin d'une forme de réassurance, de garantir que le jouet qu'ils achètent est bien pour l'âge de l'enfant, que si l'enfant joue déjà avec certains jeux, certains jouets, que celui qu'ils vont acheter est compatible, etc. Et là, je pense que la place du vendeur, nos experts en magasin, reste centrale. Et puis rapidement, une consommer mieux et plus responsable surtout. Alors l'objectif aujourd'hui dans les commerces de jouets, c'est de la différenciation. C'est-à-dire qu'on arrive à vendre des produits qu'on ne trouve pas de partout, pas sur Internet, pas en hypermarché. Donc il y a une vraie démarche de l'ensemble des enseignes de la filière, King Jouet en fait partie. Puis consommer mieux, et notamment commençons par le consommer local, le jouet français, le jouet JOUR, c'est-à-dire que c'est à la fois créé et fabriqué en France. Et là chez King Jouet, on essaie de mettre en avant ces gammes qui pèsent une part encore limitée de notre offre. C'est 10-15% de notre offre globale. Par contre, on sent que ça grimpe. Plus là pour le coup du côté des parents, mais il y a une prise de conscience, y compris dans le secteur du jouet, tant mieux. Et en tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès pour l'année 2021. Merci beaucoup Philippe Guédon d'avoir avec nous. Et bon déguisement à tous aujourd'hui. Oui, merci. Je ne sais pas encore en quoi je vais me déguiser, mais en tout cas, je réfléchis jusqu'à ce soir. Vous êtes directeur général de King Jouet, l'un des leaders multi-réseaux dans le domaine de la distribution spécialisée de jeux et de jouets pour enfants. Restez avec nous dans un